Nathalie Bécard, ça fait longtemps que je cherchais de t'avoir et finalement tu es arrivée au Canada, à Toronto. Bienvenue parmi nous, c'est une immense joie. Merci, bonjour. Sœur Xavérienne, on travaille beaucoup ensemble au niveau du Vatican pour les JMJ et tu travailles actuellement pour la Conférence des évêques de France. Tu es chargée du bureau des vocations, de la jeunesse. Mais explique-moi un peu, Nathalie Bécard, auteure, expert de tant de choses, belle formation en théologie, en commerce, en communication. Qui est Nathalie Bécard? C'est simplement voilà, une femme, je crois, passionnée du Christ, passionnée du monde et passionnée par l'Église. Et voilà, ce qui m'anime, c'est de donner tout ce que je reçois du Christ pour servir les autres et servir ce monde. Alors en particulier en ce moment, à travers une mission au service des jeunes et des vocations. Voilà. Mais je ne suis rien, ce que je suis, je l'ai vraiment reçu des autres. Je dois dire que tu n'es pas la première Xavérienne avec nous. On a eu la joie immense d'avoir Marie-Noël avec nous, sœur Marie-Noël, pendant 7 ans, je crois. Elle a préparé, elle a creusé le chemin pour toi. Et depuis que je te connais, j'admire beaucoup tes capacités de dialoguer, d'écrire, de transmettre, de témoigner ta foi. Alors, où est-ce que cette idée de te faire sœur est venue? J'ai bien lu le livre Religieuse. Pourquoi? Alors, je te pose la question. Résumé du livre. Pourquoi? Résumé du livre. Pourquoi? Alors, c'est vrai que j'ai commencé à me poser la question à la fin de mes études. Pendant longtemps, je m'étais toujours projetée comme plutôt dans une vie de mère de famille, travaillant. Parce que tu étais dans une maison catholique, une famille catholique. Voilà, j'étais dans une famille catholique, j'ai été à l'école catholique, j'étais Oui. très engagée dans le scoutisme, dans la paroisse. Voilà, mais j'avais jamais imaginé être sœur. Et c'est à la fin de mes études où j'ai commencé à me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Voilà, où est-ce que je vais aller travailler? Et surtout, la question qui m'habitait, c'était mais finalement, c'est quoi la vraie vie? Voilà, j'avais cette recherche. Et c'est notamment au cours d'un week-end avec les jésuites, un week-end d'exercice spirituel, où j'ai fait vraiment une rencontre personnelle avec le Christ. Et j'ai reçu une forme de confiance, voilà, qui m'a dit eh ben, ton avenir, il n'est pas tracé d'avance, accepte qu'il soit ouvert. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai accepté que la question de ma vocation, elle soit ouverte. Et ce qui a été une année très importante, c'est après les études, j'ai voulu, avant de commencer à travailler, aller servir 1 an dans une forme de volontariat. Et je suis partie au Liban. Et ça m'a beaucoup marqué cette année à Beyrouth. J'ai enseigné dans un collège, j'animais aussi des groupes pour le mouvement eucharistique des jeunes. Et je suis arrivée au Liban juste après la guerre. C'était la première année où les combats avaient cessé. Et j'ai découvert un pays qui avait été très meurtri, des jeunes qui n'avaient connu que la guerre. Et là, j'ai pris conscience, en étant loin de chez moi, dans ce service de volontariat, que j'avais beaucoup reçu et que ça n'avait pas de sens si je ne le redonnais pas. Et surtout, ce qui a été important, c'est qu'au Liban, j'ai rencontré pas mal de jeunes religieux, religieuses, qui m'ont montré que cette vie-là, elle était possible. Et puis, j'ai fait ma première retraite un peu longue d'exercice spirituel, j'ai été accompagnée, et j'ai continué à faire une expérience du Christ, voilà, qui m'a saisi tellement, son amour m'a tellement saisi au plus profond que j'ai senti que j'avais à lui donner tout. Et à partir de là, j'ai plus pensé à la vie religieuse. Et quand je suis rentrée travailler en France, j'ai rencontré les Xavières. Et très vite, je me suis dit, si je rentre quelque part dans la vie religieuse, ça sera là. Voilà. Pendant 2 ans, j'ai travaillé et j'ai continué à discerner. Est-ce qu'on dit Xavier ou Xavérienne? Alors, on dit Xavier. Xavier, excusez-moi parce que j'ai mal prononcé. Si sœur Marie-Noël nous a appris une chose, elle nous a fait comprendre le lien très fort entre les Xavières et les jésuites, l'esprit ignatien. Alors, expliquez un peu les Xavières, c'est une nouvelle communauté, si on pourra dire ça, et puis la fondation, la spiritualité, et pourquoi tu as choisi cette communauté? Alors, c'est vrai que les Xavières, on a été fondés en 1921 à Marseille, c'est dans le sud de la France. C'est nouveau. Voilà, oui, c'est encore assez nouveau. Oui. On a été fondé par une femme qui s'appelle Claire Monestès,
qui effectivement avait eu toute une formation ignatienne, elle était accompagnée par un jésuite, et donc vraiment notre spiritualité, c'est les exercices spirituels, on est très proche des jésuites, on collabore beaucoup avec eux, et notre charisme, disons, on a été fondé à une époque où en France, vous savez, il y a un contexte difficile de laïcité, oui, voilà, oui. donc c'était après 1905, et elle a eu l'intuition qu'il fallait vivre une vie religieuse en plein monde pour aller à la rencontre de ceux qui sont loin de l'Église. Et donc, en fait, notre nom complet, c'est Xavier, missionnaire du Christ Jésus. Donc, on est vraiment missionnaire. C'est pour ça que notre fondatrice a pris le patronage de Saint François Xavier. Combien vous êtes dans le monde actuellement? Alors, on est 115, donc on est une petite congrégation, oui. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir chaque année des jeunes qui rentrent. Moi, j'ai la chance de vivre en France dans la communauté de notre noviciat, à Vanves, juste à côté de Paris. Cette année, il y a 5 novices. Voilà, selon les années, c'est 1, 2, 3, 4. Et on est présente majoritairement en France, mais aussi en Allemagne, au Canada. On a fondé à Montréal et Toronto, et en Afrique. À Toronto, une communauté fondée en France, communauté, disons, française, et vous êtes ici au Canada, Canada anglophone et Canada francophone. Pourquoi? Alors je crois qu'il y a eu le désir, voilà, comme on grandit doucement, à un moment donné, on avait déjà fondé en Afrique il y a 50 ans. On est dans 3 pays d'Afrique. Et c'est très intéressant parce que la fondation du Canada, elle a eu lieu juste quand je suis arrivée au postulat. Je me souviens encore, il y avait une consultation. Et c'était vraiment le désir, voilà, le désir missionnaire d'aller ailleurs, dans un autre continent. Donc on a commencé par Montréal et puis après on s'est dit, moi toute mon expérience du Christ, c'est ça, il nous invite vraiment à avancer au large, avancer en eau profonde pour annoncer la bonne nouvelle à tous. Et à un moment donné, on s'est dit, il faut aussi faire l'expérience d'aller dans une autre langue. Donc c'est aussi ça qui nous a invités à aller à Toronto. Et Toronto aussi, avec tout ce que ça représente d'une ville très internationale, avec beaucoup de gens qui viennent de partout. Oui. Voilà. Alors on continue, hein, c'est pas si long d'être au Canada depuis 20 ans à Montréal, 10 ans à Toronto. On continue encore à chercher, de ce que j'entends de mes sœurs ici, comment être Xavier au Canada. Mais c'est très passionnant. Vous êtes des femmes consacrées et pourtant vous avez des vocations, des postes de travail très intéressants. Alors, expliquez-moi un peu ce que font tes sœurs ici au Canada, à Montréal et puis à Toronto. Alors, c'est vrai que nous, on vit la mission, on dit on peut être missionnaire dans toutes sortes de missions. Donc, on n'a pas une spécialisation. Hein, il y a certaines sœurs, elles sont pour l'éducation, pour les hôpitaux. C'est ça qui est unique chez vous, parce que vous n'êtes pas... Voilà, il n'y a pas de spécialité, donc c'est très large. Oui. Il y a vraiment cette attention à aller à la rencontre de ceux qui sont loin de l'Église. Donc aujourd'hui, un certain nombre, justement, pour aller rencontrer les gens, les évangéliser aussi, on a fait le choix depuis longtemps de travailler dans la vie professionnelle comme tout le monde. Donc dans mes sœurs qui sont au Canada, il y en a une, Gabrielle, elle est à l'Office des eaux de l'Ontario, elle est ingénieure dans le traitement des eaux. C'est voilà. Le représentant de Laudato Si dans un bureau comme ça. Voilà, tout à fait. La conscience. Il y en a une autre, Laurence, elle a travaillé pendant longtemps dans tout ce qui était placement financier pour y mettre plus d'éthique. Oui. Voilà. Et maintenant, elle vient de changer, elle travaille avec les jésuites dans leur social center. Justice, oui, voilà. Il y en a une autre qui travaille à la paroisse française, maintenant, sœur Marie-Noël. Oui. Une autre qui fait des études de théologie à Regis College. Voilà. Et en France, on a des missions très variées. Par exemple, il y en a plusieurs qui sont médecins. On est très investi dans les soins palliatifs, l'accompagnement des personnes en fin de vie. Donc, il y en a plusieurs qui sont médecins. Là, il y en a qui sont professeurs d'université. D'autres qui sont infirmières. Parce que vous avez à Paris aussi un centre pour les mourants. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les personnes en phase terminale de leur vie. C'était Monseigneur Lustiger qui était un de vos patients. Voilà, et c'est lui qui nous a appelés à être dans ce lieu-là. On a une communauté au milieu de la maison médicale Jeanne Garnier, avec donc des personnes en fin de vie qu'on accompagne par les soins palliatifs. Donc là, il y a plusieurs Xavier qui sont là. Et puis, il y a d'autres Xavier comme moi,
qui travaillent dans la pastorale, dans l'église, alors dans un diocèse, dans un mouvement d'église, dans une paroisse, aumônier d'étudiants, aumônier d'hôpital, aumônier de prison. Et puis moi, je suis à la Conférence des évêques de France. Alors, comment ça se fait qu'une sœur, rentrée chez les sœurs en 1995, t'est rendue maintenant à la Conférence épiscopale de France dans un poste très important? Tu joues un rôle fort important avec la jeunesse, avec le futur de l'Église. Comment c'est arrivé? Alors, c'est très étonnant parce que, en fait, moi, j'ai fait l'expérience de toujours avoir été appelée. C'est des appels. C'est notre vie. Voilà, c'est notre vie, Oui. c'est des appels successifs. Quand après mon noviciat et quand j'étais jeune professe avec les vœux temporaires, très vite j'ai été appelée à travailler en France avec le mouvement des scouts catholiques comme responsable d'un programme auprès du scoutisme dans les quartiers difficiles, les banlieues. Voilà. Après, j'ai fait des études de théologie pendant ce temps-là. Centre Sèvres. Voilà, au Centre Sèvres, la faculté jésuite. Et là, j'étais beaucoup investie dans le réseau jeunesse ignatien pour donner des retraites, des pèlerinages. Et puis, à la fin de mes études, ma supérieure m'a appelée en disant « Écoute, voilà, l'évêque de Créteil, c'est un autre diocèse à côté de Paris, il y a une grande université, il a besoin de ce qu'on appelle un aumônier d'étudiants, quelqu'un qui est responsable des étudiants, de l'aumônerie catholique. Il a pensé que ça serait bien qu'il y ait une Xavière et on a pensé à toi. » Et moi, je n'avais jamais imaginé ça. Même je lui ai dit « Mais tu sais bien, ce n'est pas du tout ça que j'ai pensé. » Et puis elle m'a dit quand même, prends le temps de discerner. Et donc j'ai été appelée j'ai passé 5 ans avec les étudiants de l'université de Créteil. Alors, nous avons cela en commun. Alors. Voilà. Moi, j'ai été la même chose. Oui, je sais, ça a été une très très belle expérience. Oui. Et puis là, on m'a demandé assez vite d'être la responsable nationale à la Conférence des évêques. Pour donc, la pastorale universitaire. Pour la pastorale universitaire. Donc, au départ, ma première mission à la Conférence des évêques, c'était comme responsable de la pastorale universitaire. Et puis après 4 ans, ils m'ont demandé de devenir la directrice de ce service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations, dans lequel j'étais déjà comme directrice adjointe pour la pastorale universitaire. Et donc voilà, là j'ai changé de mission. Souvent on entend parler de la pastorale jeunesse en France, en Europe, que les jeunes n'y sont pas, qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais d'après ce que j'ai vu en ces dernières années, peut-être c'est grâce à ton leadership, il y a beaucoup de jeunes qui sont engagés dans l'Église, que vous êtes allés vraiment trouver les jeunes où ils sont. Quel était le secret de votre pastorale ces dernières années? Parce que moi, je suis témoin oculaire de ton travail en France. Alors, ce n'est pas toute seule. D'abord, je travaille avec une équipe. Oui. C'est aussi tout le travail dans les diocèses, les mouvements, les communautés. Mais pour moi, la clé, c'est vraiment de faire confiance aux jeunes et de les associer, de les mettre en responsabilité. Le cœur de l'évangélisation des jeunes, c'est les jeunes eux-mêmes. Tout à fait d'accord. Voilà, et le pape François dit vraiment ça, et j'ai vraiment fait cette expérience. Dans les aumôneries universitaires, on parle toujours de co-responsabilité, c'est-à-dire c'est mettre les jeunes en responsabilité. Et aujourd'hui, ce qui est vivant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de créativité dans la pastorale des jeunes en France, ça vient des jeunes eux-mêmes. Voilà. Alors après, il faut les accompagner, les aider, mais il faut vraiment leur faire confiance. Et c'est ça que j'ai appris de la part des jeunes. Tu viens de jouer un rôle très important pour le pré-synode à Rome, le synode. Le pape a convoqué 300 quelques jeunes à Rome, pour préparer un peu l'agenda du synode en octobre 2018. Alors, quel était ton rôle et qu'est-ce que tu as vu à Rome avec ce rassemblement dont notre Émilie Callan a fait partie? Oui, alors ça a été une expérience très très forte. Pour moi, c'est une des plus belles et plus fortes expériences de ma mission. Donc, il y avait 300 jeunes du monde entier et on m'a demandé, avec 2 autres prêtres, un jésuite et un prêtre qui vit à Rome, d'être un trio de coordination de la rencontre. Concrètement, ça voulait dire qu'on devait animer tous les temps en plénière avec tous les jeunes, qui a commencé avec la rencontre avec le pape François. Et après, on a accompagné le comité de rédaction du texte, parce que le pré-synode, l'objectif, c'était d'écrire un texte avec la vision, les questions, les désirs des jeunes. Et ce dont j'ai été témoin, qui m'a beaucoup touchée, c'est vraiment l'investissement des jeunes. C'est eux qui ont fait le pré-synode. Nous, on était juste au service de l'animation pour accompagner.
Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que le pape François leur a demandé, voilà, ayez pas peur de parler, parlez avec courage, dites ce que vous avez à dire. Et le cardinal Baldisseri et toute l'équipe du synode leur ont vraiment fait confiance. Donc ça a été un formidable espace de liberté. Les 2 premiers jours, ils étaient en petits groupes linguistiques. Je suis passée dans presque tous les petits groupes et j'ai été très touchée de voir la qualité d'écoute, de respect mutuel, de dialogue qui était là. Et tous ces petits groupes ont écrit des synthèses, après le comité de... Voilà. Et l'expérience que j'ai faite, qui m'a beaucoup marquée, c'est que, certes, ils venaient de contextes extrêmement différents, tous les pays du monde, toutes les langues, mais ils ont fait l'expérience d'avoir beaucoup de choses en commun. Et dans le comité de rédaction, quand on a lu les 26 synthèses en 4 langues, il y avait les mêmes mots partout. Et alors moi, ça a été une expérience du souffle de l'Esprit Saint très très fort, quoi. Voilà. Et c'est ça qui est ressorti. Et dans le texte, je crois qu'il y a beaucoup de souffle. Ils ont parlé avec beaucoup de franchise. Et ils ont vraiment une vision de l'Église qui va tout à fait dans le sens de la réforme du pape François. Et je crois que ce synode va être un moment clé pour l'Église. Qu'est-ce que tu désires pour le synode? Quels fruits est-ce que tu veux voir, tu pourras imaginer pour le synode sur les jeunes? Alors pour moi, les fruits les plus importants, certes, je désire beaucoup de fruits pour l'Église, que l'Église continue à bouger pour être plus missionnaire, pour rejoindre davantage les jeunes, les accompagner. Mais les fruits les plus importants, ce synode, il est pour le monde. Voilà, il est pour que les jeunes s'engagent davantage dans la transformation du monde pour rendre notre planète, qu'elle soit vraiment la maison commune à laquelle nous appelle Laudato Si, pour que ce monde soit plus fraternel. Donc les fruits du synode, c'est vraiment pour la transformation du monde. Et je crois que le pape François, il a bien saisi que la jeune génération actuelle, c'est elle qui est la première actrice de la transformation du monde et qui a les clés pour inventer les solutions pour l'avenir. Parce qu'on est dans une période aujourd'hui de changement extrêmement rapide. On est à une pliure de l'histoire. Et donc, s'il y a ce bon dialogue avec les aînés qui peuvent accompagner, mais si nous, et l'Église fait vraiment confiance aux jeunes, c'est eux qui vont inventer un monde meilleur. Chez les Abières, il y a toujours ce fil ignatien. Alors, le fait d'avoir un pape qui est jésuite actuellement, qu'est-ce que ça fait pour toi, Nathalie, pour ta congrégation? Est-ce que ça fait une différence ou qu'est-ce que ça fait pour l'Église, le fait que le pape soit jésuite? Alors c'est vrai que ça, moi je me souviens encore de son élection, ça nous a beaucoup touchés. On se sent, quand j'ai lu Evangelii Gaudium, c'était tout ce qu'on disait, ce qu'on portait déjà. Le pape l'a écrit, donc je l'ai reçu comme une bombe missionnaire. J'ai dit une bombe missionnaire. C'était une confirmation pour ceux qui étaient, disons, infectés par cet esprit jésuite. Voilà, mais pas seulement cet esprit jésuite. Oui, c'est exactement ça. C'est ça, mais c'est aussi ce que je crois vraiment. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi les papes précédents. Hein. C'est qu'on est, mais chaque pape est à une période de l'histoire avec ses défis, l'étape où on en est. Le pape nous est donné pour les besoins de Voilà, il nous est donné pour l'étape actuelle. Et on voit bien les mots-clés pour la pastorale de la jeunesse aujourd'hui. On l'entend de partout en France, mais ailleurs dans le monde, le pré-synode l'a dit. Les jeunes ont besoin de repères pour faire des choix, d'apprendre à discerner. Ils ont besoin de lieux pour relire leur vie. Voilà, donc les mots-clés d'accompagnement et de discernement, miséricorde. Ça vient, bien sûr, il y a toute la tradition ignatienne, mais elle est à donner à toute l'Église. Et donc ce pape François, voilà, il est vraiment là pour servir l'Église à l'étape où elle en est. Et donc, ce que j'entends aujourd'hui pour les ignatiens, les religieuses de spiritualité ignatienne ou les jésuites, c'est qu'on a une responsabilité de partager notre spiritualité à tout le monde, voilà, parce que ça peut aider le monde. Bien sûr, pas tout seul. Moi, ce que je suis aujourd'hui, et c'est la grâce de ma mission à la Conférence des évêques, je collabore avec tout le monde, toutes les sensibilités, des communautés de tous les styles, et je reçois aussi beaucoup des autres. Alors, ton mandat s'achève maintenant, après 6 ans au cœur de la conférence épiscopale. Bon, c'est terminé.
qu'est-ce qu'il y a au futur pour Nathalie Bécard? Qu'est-ce que tu voudras faire? Ce que l'Esprit Saint dira. Qu'est-ce que tu veux que l'Esprit désire que tu fasses? C'est très, voilà, c'est très ouvert. Il y aura tout un discernement qui a déjà commencé avec ma supérieure générale. Donc, je ne sais pas d'avance. Voilà, mais j'ai une grande confiance parce que c'est tout le chemin que j'ai fait aussi dans la vie religieuse. On reçoit beaucoup plus qu'on donne. Voilà, là, ça va être une étape. Après 10 ans à la conférence des évêques, 6 ans dans ce mandat de directrice. Voilà, je ne sais pas d'avance ce que ça sera. Et parle-moi un peu de l'Église en France. On entend beaucoup parler de l'Église en France. Vous avez, au niveau du gouvernement, un nouveau jeune président qui donne quelques signes assez positifs au monde. Vous avez un nouvel archevêque de Paris, maintenant ton ancien évêque de Nanterre. Alors, où va l'Église française? Alors, je crois que l'Église française, elle est, comme beaucoup d'églises, hein, elle est aussi en pleine mutation. Il y a beaucoup de choses. Ce qui est intéressant quand on est avec les jeunes et dans la pastorale des jeunes, c'est qu'on voit ce qui émerge, on voit les nouvelles initiatives. Moi, je dis toujours, quand je vois les jeunes aujourd'hui, beaucoup de jeunes catholiques très missionnaires, ce qui se passe, je n'ai aucune inquiétude pour l'avenir de l'Église. J'ai une très grande confiance, à condition qu'on accepte que ça sera autrement. Oui. Voilà. Et donc, dans l'Église de France aujourd'hui, il y a des tas de choses qui s'écroulent, qui disparaissent. Oui. On a une difficulté. On est pauvre. L'Église de France aujourd'hui, on est pauvre en moyens humains, en moyens financiers, mais en même temps, on est riche aussi de créativité, d'initiative. On est aussi effectivement dans une nouvelle étape des relations entre l'Église et l'État, et la rencontre organisée par la Conférence des évêques avec le président de la République, Macron. Récente, j'ai vu ça, voilà, j'ai suivi ça au Centre des Bernardins. Au Centre des Bernardins, j'ai eu la chance d'y participer. Voilà, je crois que ça marquera une étape. On a de gros défis pour la société française, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que toute mon expérience à la Conférence des évêques, j'ai vraiment expérimenté de manière encore plus forte combien l'Église, elle est vraiment au cœur de la société. À la conférence des évêques, on est tous les jours en lien avec l'actualité, les problèmes de la société, les questions. Ce n'est pas une Église désincarnée. Voilà, l'Église, elle est vraiment insérée dans la société. Et donc l'Église de France, elle est impactée par les transformations de la société française, avec beaucoup de défis actuellement, une société qui devient plus diverse, avec aussi des tensions, comment vivre ensemble dans cette diversité. Voilà, mais il y a aussi beaucoup de choses intéressantes. Voilà. On est vraiment une Église en mutation, et je crois que le grand défi de l'Église, c'est d'accompagner et de discerner les chemins nouveaux que prend l'Esprit Saint. Et le pape François le répète souvent, la pastorale du « on a toujours fait comme ça », ça ne marche pas. Oui, voilà. Ça n'existe pas dans le vocabulaire. Ça n'existe pas, oui, mais actuellement, personne ne peut vraiment décrire d'avance le futur de l'Église et son visage. Voilà. Mais c'est passionnant, parce qu'il faut continuer à discerner et à chercher. Puisque tu es là, il faut parler de notre ami en commun, quelqu'un qui était très connu et très aimé à Ciel et Lumière et dans le Canada entier, le nonce apostolique en France, Monseigneur Luigi Ventura. Tu as vu les vitraux dans notre chapelle tantôt, c'était un don du nonce quand elle était au Canada. Qu'est-ce que tu penses, le nonce? Normalement, les nonces sont des personnes loin, ils font leur travail très discret, mais ce n'est pas la chose avec Luigi Ventura. Tu as eu la chance de le connaître. Parle-moi de lui. Alors c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un de très simple, très fraternel, on peut dialoguer très facilement. Je le rencontre chaque année à l'Assemblée plénière des évêques de France parce que les directeurs de services nationaux, on passe une semaine à Lourdes avec tous les évêques de France pour leur assemblée plénière et le nonce, il est là. Il est là. Et puis j'ai été très touchée parce que quand j'ai été nommée directrice de ce service, il m'a invitée à l'Annonciature, j'ai eu une rencontre avec lui. Convocation à l'Annonciature. Voilà, une belle rencontre. Et j'ai vu qu'il était très au courant de la situation. Et puis après, je l'ai revu plusieurs fois. La dernière fois, c'était au moment de la rencontre avec le président Macron. Et c'est vrai que voilà, je crois qu'il joue un rôle important, comme chaque nonce dans son pays, et qu'il est très en lien avec les personnes. Il connaît bien la situation.
tu pourras lui communiquer notre grande affection et gratitude. Normalement, les nonces viennent et puis ils partent. L'esprit de Luigi reste toujours avec nous et on lui est toujours reconnaissant parce qu'il a joué un rôle très important aussi pour la Journée mondiale de la jeunesse au Canada et pour la naissance de notre télévision. Nathalie, je suis sûr qu'on aura beaucoup à faire dans le futur, même si tu n'es pas à la conférence épiscopale. Notre amour pour la pastorale jeunesse, nos travaux en commun, beaucoup d'autres choses va tisser le lien qui est déjà établi grâce à Sœur Marie-Noël et que ça va continuer à travers ton beau travail. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je sais que tu avais d'autres entrevues avec notre équipe française et ça va continuer au futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.